Préfecture de région Bouaké, hymne national, adresse du préfet de région Théophosier sont les temps forts de la célébration de prise d'âme pour l'an 63 de la Côte d'Ivoire indépendante. Une célébration sobre due au décès de l'ex-président de la République Henri Konan Bédié. Malgré la douleur, le pays doit continuer sa marche vers son développement. Élection apaisée le 2 septembre prochain pour vivre une CAN de football dès le mois de janvier. Cette année, pas de défilé militaire et des forces vives. Le deuil national oblige. Le drapeau est resté en berne. Drapeau en berne. Une minute de silence. Fekese Dougou et le Tchologo saluent la mémoire de l'ex-président de la République Henri Konan Bédié. Pour l'anniversaire de l'indépendance, le préfet de région, Sori Jean-Pierre, est revenu sur la vie de l'homme avant d'inviter ses administrés à continuer de porter le pays vers des lendemains meilleurs. Élections apaisées, cohésion sociale, des messages ont été donnés dans ce sens par le préfet Sori Jean-Pierre. Sakassou, cœur du royaume des Baoulés, cérémonie de prise d'âme à la préfecture du département pour coller aux consignes du deuil national. Élus forces de défense et de sécurité, en retour du préfet Bonaventure Tiegbe, célébré l'an 63 de la Côte d'Ivoire indépendante. Le préfet a invité ses concitoyens à demeurer dans la paix et la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le préfet Bonaventure Tiegbe a rappelé quelques actions fortes du président de la République en faveur des populations. L'an 63 de la Côte d'Ivoire célébré dans la sobriété à Timélécro par une prise d'âme. En marge de cette célébration, les 3 candidats déclarés pour l'élection municipale ont signé un code de bonne conduite en vue d'un scrutin apaisé dans la localité. Le sous-préfet Maurice Donatien Nzi a invité les populations à la solidarité et surtout à la mobilisation autour des actions de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Une cérémonie de prise d'âme marquant les festivités de l'an 63 de la Côte d'Ivoire. À Dabou, dans la région des Grands Ponts, le préfet de région, Rémi Nzikanga, a d'abord rendu un hommage à feu le président Henri Konan Bédié. Par la suite, il a invité les populations à préserver le climat de paix lors des prochaines élections municipales et régionales. Comme partout en Côte d'Ivoire, pour raison de deuil national, c'est de façon sobre que s'est déroulées les festivités. C'est l'esplanade de la préfecture d'Agboville qui a servi de cadre à la cérémonie de prise d'âme marquant les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette localité. Pour la circonstance, le préfet du département, Siendou Koulibaly, avait à ses côtés le président du conseil régional, Pierre Demba. Cette commémoration de prise d'âme a été marquée par un salut aux couleurs avant de mettre le drapeau en berne conformément au décret suite au décès de l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié. Au quartier Bakayoko 2 à Séguéla, l'hôtel Le Ourodougou. L'ouvrage fait partie d'un ensemble d'infrastructures léguées à la ville à la faveur de la fête de l'indépendance célébrée dans la cité du Ourodougou. C'était en 1978. L'hôtel Ourodougou, on avait commencé le travaux en 1976. On a poussé le travaux jusqu'à 1977. Ils ont dit que l'indépendance là, ça se l'a rejeté en 1978. Le conséquent de vous faire, M. Ouigné, voilà, celui qui est venu premier, venu visiter l'hôtel. C'est lui qui logeait le ministre, ce qu'il veut. Moi, j'ai vu le président Ouvé en 1974 ici à Séguéla. Et pour la deuxième fois, c'était en 1978. Les dents sont venues de Djibrosso, Morondo, Kani, Fadiadou, dans les villages de Séguéla. Dans les dents, vous voyez, n'importe quel temps, c'est bien, c'est la joie. Le défilé, c'était très beau, joli même. Moi, ce qui m'a plu même dans le défilé, père à son âme, M. Diomandé Metoba, vraiment, lui, il a organisé le défilé des jeunes filles dans notre langue locale, même dans le Ourodougou même. Il n'y a même pas un mot de français dedans même. Par exemple, dans le défilé, quand on met la main sur les épaules là, repos, garde-repos là, il a toujours dit dans le Ourodougou, il dit, Belangama, toi la Bessie. On les applaudissait comme ça. Tout le monde a aimé ça, même nos dirigeants même. Outre l'hôtel Le Ourodougou, le bitumage de la voirie de Séguéla, le renforcement de son éclairage public, l'extension de la ville avec de nouveaux quartiers et d'autres infrastructures d'envergure, comme le stade Losséni Soumahoro, sont autant d'acquis dont s'enorgueillit Séguéla.
le temps a passé. Pour autant, la fête de l'an 18 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrée à Séguéla reste pour les populations le déclic du progrès de cette ville dont les populations en gardent encore un doux souvenir. Les festivités ont été grandioses. Moi, j'étais consignée à la cuisine avec d'autres jeunes filles de mon âge pour préparer les repas à servir aux nombreux invités. Toutes sortes de danses sont venues de tout le Ourodougou et de toute la Côte d'Ivoire. Mon regret, c'est de n'avoir pu voir le président Houphouët-Boigny et ça me fait encore mal. Pendant cette fête, ce qui m'a marqué, c'est ce grand défilé qui a réuni toute la Côte d'Ivoire ici, dans sa diversité. Et ce qui m'a marqué encore le plus, la présence effective du président de la République lui-même. Parce que c'était haut en couleur. Et je vous assure, tous les parents de la région de Ourodougou, depuis Kani jusqu'ici, tout le monde y était. Et ceux de la diaspora ont effectué le déplacement. Aucun événement ne peut se prêter à cet événement si ce n'est pas l'arrivée passée en 2015 du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, continuateur de l'œuvre de Houphouët-Boigny à Séguéla, doit le premier signe de sa modernité. Elle reste convaincue que le retour des fêtes tournantes va aider au développement des localités hautes et constituer un facteur de renforcement de la cohésion sociale au regard du peu réalisé par les collectivités décentralisées malgré les attentes nombreuses des populations. Séguéla a commencé à s'essouffler un peu par l'âge des choses. Les bitumes qui avaient été réalisés avaient commencé à être dégradés en 2015, lorsque la visite de Alassane Ouattara a été annoncée. C'était vraiment la fête. Et cette visite a permis à Séguéla de refaire une autre toilette. Et nous avons profité nous-mêmes, par rapport à cette situation, de faire un certain nombre de réalisations. Séguéla est une charmante ville. C'est une ville qui est bien structurée et qui fait bien évidemment la fierté des populations et qui fait la fierté des autorités administratives qui y travaillent. L'an 78 a été, je vais dire, positif au Séguéla. Nous avons eu dans la ville beaucoup d'acquis. Bien évidemment, plus de 40 ans après, certains de ces ouvrages sont un peu en état de souffrance, notamment le stade d'Ostenus Mauro. Mais il reste que cet ouvrage-là demeure un acquis aujourd'hui dont se sert fièrement la jeunesse de la région. Le Séguéla des années 78 et le Séguéla actuel, deux réalités bien différentes qui interpellent les filles, fils et cadres de cette localité. Pleura encore la disparition de deux de ses vaillants fils, Amadou Soumaoro et Ahmed Bakayoko, à la mémoire de qui Séguéla aujourd'hui s'engage dans une dynamique d'union, de solidarité et de cohésion au nom de son développement et de son progrès. Mise en œuvre de la phase de démonstration de l'initiative, une sous-préfecture avec enfants sans zéro dose et 0 enfants sans extrait de naissance dans la localité de Gembe. Mise en place de l'unité soins mères Kangoro de l'hôpital de Feke-Sédougou. Renforcement des capacités de stockage des districts de Sinématiali et de Kouto sont en autres les projets de l'UNICEF dans le Nord. Le nouveau représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'est dit satisfait de la mise en œuvre des différents projets de son organisation à Gembe et Sopoka dans la sous-préfecture de Dikodougou au thème de la visite de certains de ces projets. Nous avons pu visiter dans cette sous-préfecture des projets qui fonctionnent bien parce qu'ils allient la santé à la protection, à la justice, à la nutrition. Et je veux vraiment saluer le professionnalisme des fonctionnaires du gouvernement ivoirien, mais également l'expertise de partenaires non gouvernementaux qui font un travail très important et qui nous permettent d'atteindre ceux qui sont les plus éloignés et qui ont beaucoup plus besoin de l'assistance de l'UNICEF. Dans le village de Sopoka, il a visité une pompe villageoise, un château d'eau et des toilettes réalisées avec le soin de l'UNICEF pour améliorer les conditions de vie des populations.
Il a également échangé avec les populations, surtout les volontaires agissant dans les projets de l'UNICEF dans le village. Lors de sa visite à Ouangolodougou, il a été informé du sinistre qui a ravagé une partie du quartier barrage de Ouangolodougou. Pour apporter l'appui de son organisation, il a fourni des matelas, des seaux, des cartons de couches, entre autres. Les eaux ont emporté la digue du barrage, alimentant la ville en eau potable, détruisant les installations de la SODECI servant à cet effet, et déramé les rails sur 400 mètres et rompu le pont interrompant le trafic ferroviaire, puis inondé certaines habitations et emportant certaines dans la nuit du 23 juillet 2023. Dans la plupart des villages du Nord, le bois de chauffe demeure la première source d'énergie pour cuire le repas familial. Une véritable entrave à un vœu cher au gouvernement, la protection de l'environnement avec à la clé la sauvegarde de certaines essences comme le karité et le néré, principale source de revenus pour les femmes rurales. À Olo, dans la sous-préfecture de Sinimatiali, la question est inscrite au cœur des priorités de la mutuelle de développement. Des kits composés de bouteilles de gaz et de fourneaux ont été distribués aux coopératives des femmes venues des 14 villages qui composent la mutuelle. Objectif, favoriser l'accès facile au gaz afin de réduire le risque de destruction de l'environnement. En termes de pollution, en termes de destruction d'arbres, on sait tous qu'à cette allure, nous n'aurons rien resté encore à nos héritiers. Et donc, pour préserver l'environnement, aucun acte n'est petit. Et cet acte que nous allons faire va permettre de sauver des arbres et du coup sauver aussi l'environnement. Avant cette remise, les femmes ont reçu beaucoup d'enseignements sur comment bien utiliser le gaz en toute sécurité à domicile. Désormais équipées, les femmes prennent l'engagement de tourner le dos aux pratiques dangereuses contre l'environnement. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, fils de Sinimatiali, a invité ses sœurs à demeurer des acteurs clés pour le développement local. Nous sommes dans une région où la population est extrêmement dense. Et donc nous devons travailler à sauvegarder l'environnement pour les générations futures. C'est extrêmement important. En donnant donc des bouteilles de gaz, c'est aussi donc contribuer à la sauvegarde de l'environnement. En marge de cette activité, les 56 meilleurs élèves du village ont reçu des kits scolaires pour leur performance à l'école.